On est avec l'entraîneur de Michael Audra, Stéphane Simian. Bon, forcément déçu, oui. Mais dans ce premier set, il y a 10 balles de break. 10 balles de break. Oui, sentiment mitigé. Mitigé parce que c'est quand même une superbe semaine. Il a joué un tennis incroyable. Sur tous ces matchs, c'était vraiment du très très haut niveau. Et effectivement déçu parce que dans ce premier set, il y avait la place de breaker, de gagner le premier. Ceci dit, on connaît Ferrer, hein, il lâche rien, il donne pas un point. Ça aurait été de toute façon difficile d'aller le battre. Ouais. Mais c'est sûr, il y avait la place pour gagner le premier set. Je trouve qu'il était au-dessus. Tennistiquement, il a commencé. Il était au-dessus de lui. Donc c'est bon augure pour l'avenir. Hein. C'est d'être capable de jouer comme ça sur une semaine, un niveau entre 5 et 10e mondial. Voilà, maintenant il va falloir faire une belle saison off, s'entraîner dur et commencer en Australie à fond pour justement aller essayer de titiller les meilleurs. On l'a entendu te dire pendant le match, dans le deuxième set, et il n'y a plus d'essence. Oui, bah, et après ça allait mieux. Non, mais c'est une question d'essence et c'est surtout une question de. Voilà, il est arrivé dans le tournoi, un peu dos au mur. Il y a pas mal d'intensité qui a été perdue tout au long de la semaine, justement pour aller chercher ces matchs difficiles, même s'il a très bien joué, même s'il n'a pas fait de match en 3-7. C'était pas mal d'intensité, de nervosité. Il y a aussi, voilà, on est en fin de saison, même s'il n'a pas très bien joué, donc il avait laissé un peu d'influx. Maintenant, un Ferrer lâche pas un point, c'est compliqué. Hein. Et on peut penser que le fait de faire service volé, que les échanges sont courts. Mais en fait, ça demande beaucoup d'explosivité, il y a beaucoup de jambes, il en avait un peu moins aujourd'hui. On a fini les soins à 2h15 hier soir. Voilà, c'est un enchaînement de choses qui font que ce premier set qui se joue à pas grand-chose, ça peut basculer comme ça. Malheureusement, ça n'a pas basculé, mais c'est comme ça. C'est quoi le programme? Vous repartez quand? Vous repartez en Australie? Là, on va se poser, on va regarder tout ça tranquillement. C'est quand même une belle opération, c'est une belle semaine. Bien sûr. Il remonte 50e. Il rentre dans le tableau sans problème, il n'y a plus de qualif. Il rentre dans le tableau, il se rend compte qu'il est encore, malgré son âge, capable d'aller titiller les tout meilleurs. Et bon, ça, quelque part, c'est des certitudes qui doivent l'emmener à se dépasser encore plus pendant la saison hivernale, à faire un gros travail et se faire plaisir. Voilà, on a 32-33 ans. Le but maintenant, c'est d'aller en deuxième semaine à Grand Chelem, c'est de continuer à jouer en Coupe Davis, c'est d'être présent dans les gros rendez-vous. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, et toi aussi. Ouais, merci. Bon courage.